play et après on était dans les options, dans l'onglet phase. On est en train de préparer l'algorithme de création automatique de segments. Dans l'onglet phase, on lui dit que nos phases normées font 30 secondes. Quand tu crées mes phases automatiquement, s'il te plaît, tu mets au moins 5 secondes entre chaque phase, parce que comme ça laisse un peu respirer. Phase bâbord tribord, ça ne s'applique pas cet algorithme, on en reparlera plus tard. C'est pour des analyses de régates, des analyses spécifiquement de bananes, ça permet de créer des segments. Plutôt que de faire des phases exactement de 30 secondes, etc., là je me dis, je veux une phase qui soit le premier bâbord du premier leg, une phase premier tribord, etc. Donc ça, c'est des options pour ça, on en parlera plus tard. Maintenant, quand il vient de créer mes phases automatiquement, je lui dis, évite les empannages et les virements de bord, et fais-moi une petite zone tampon de, peut-être 10 secondes, ça va être un peu court, peut-être 15 secondes, ce bateau-là, ils mettent au moins 15 secondes avant le virement de bord, ils sont en préparation de virement de bord, et après, on va mettre, on va dire qu'ils sont super balèzes, et 30 secondes après, c'est bon. Pour les gyres, 10 secondes avant, ça suffit, et puis après le gyre, par contre, ils mettent plutôt 40 secondes, avant que ça soit bien stabilisé. Donc voilà, là, on a mis nos paramètres, je fais OK. Et on va attaquer la création des phases. Donc je fais Tools, Phase, je crée des phases. Quel type de phase? Mes phases normées. Première chose, confirmation que c'est des phases normées, oui c'est ça. De quelle durée? De 30 secondes, oui c'est ce qu'on vient de mettre. Et entre quel moment? Sur toute la trace? Non, le pré-départ je m'en fous un peu, donc fais-moi plutôt entre le restart, le coup de canon, et j'ai un événement qui dit fin de la régate, race finish. Là, je fais OK. Il attaque. Et on arrive sur la fenêtre, il n'a pas encore créé les phases. Là, tout ce qu'il me dit, c'est que selon tes critères, tu m'as dit que pendant la régate, tu m'as dit d'éviter les virements, les empannages, et tu m'as dit de mettre 5 secondes entre chaque phase de 30 secondes. J'en trouve au total 66. Et avec la façon dont c'est filtré maintenant, parce qu'il y a des filtres qui sont déjà pré-appliqués, que vous allez voir au fur et à mesure, on va les voir au fur et à mesure, et il m'en reste plus que 48. Elles sont distribuées comme ça. Upwind, il y en a 14 et 11, bâbord tribord, downwind, 12 et 11. Alors maintenant, on va regarder les filtres en détail. Je n'ai pas filtré par twin angle, mais je pourrais. J'ai tout à fait le droit d'utiliser cet algorithme plusieurs fois avec différents types de filtres. Les filtres, on peut toujours les sauvegarder, filter, load save filter, si je fais toujours la même analyse. C'est là où on va prendre un peu de temps pour comprendre comment ça marche, bien mettre mes filtres. Une fois que ça marche et que ça tourne bien, on les sauvegarde et tous les jours, je fais exactement les mêmes. Au pire, j'aurai peut-être des filtres un peu différents dans petit temps, moyen, gros temps, auquel cas je sauvegarde 3 types de filtres, et puis c'est réglé quoi. Et après, ça va prendre moins de 10 secondes pour créer des segments tous les jours, et les segments, ils seront intéressants. Ils ne seront pas forcément à 102% de VNG, mais ça sera tous les trucs valides qu'on va pouvoir exploiter. On va filtrer par twin angle, nous on a dit que non. Est-ce qu'on veut filtrer par bord? Non, on veut du bâbord et du tribord, mais comme on a exclu les virements et les empannages, mes phases, chaque phase sera ou en bâbord ou en tribord, ça il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de mélange. Other. Voilà, on retrouve nos histoires d'antiphase. À bord, j'avais un problème technique et j'ai créé une antiphase. Alors, je vais vous montrer, on va simuler qu'il y en avait une, donc restez dedans, mais moi j'annule et je vais me créer une phase. Alors, je vais vous montrer par exemple là, il y a un petit. Il y a un endroit là où apparemment visiblement il a dû passer sous un bateau, donc je vais lui dire ici, là je vais utiliser le wand pour créer une antiphase, vous elle pourrait venir du bord, donc là j'ai fait un clic droit dans la mer, je dis wand, drop start wand at boat, j'avance un peu le bateau, juste après qu'il soit passé sous le tribord, clic de droit, wand, drop stop wand at boat, tools, phase, create, là je me fais une antiphase. Antiphase, ok, c'est bon. Je blabla, add update. Voilà, il y a un petit morceau de noir. Ok, je reviens où vous en êtes-vous. Je fais Tools, Phase, Create. Donc on disait des phases normées. On avait dit entre Restart et Race Finish. Il m'en trouve toujours 66. Et là, par contre, il me semble qu'il y en avait 48. Il n'en trouve plus que 47. Parce que du fait que j'ai exclu qu'ils prennent une phase à côté qui touche l'antiphase. Si je décoche ça, ça m'en rajoute une. Donc il y avait bien une phase qui tombait là où je viens de créer mon antiphase. Donc ça a bien été respecté. Pour une density, c'est pour des histoires électroniques qui peuvent être un peu merdiques et qui sautent des lignes dans votre log de data, s'il manque des lignes par-ci par-là. Chaque phase, elle fait, là on a choisi 30 secondes.
c'est un log à 1 seconde, donc normalement il devrait y avoir 30 points par phase. Et là je peux lui dire, faut qu'il y ait au moins 80% des points qui soient là. Bon, c'est pas, ça c'est plus pour des histoires assez fines côté problèmes électroniques. Alors, là, quand je suis offshore, on a dit, c'est là où typiquement on dirait, fais attention, mets-moi des zones tampons autour des changements de voile, before sail change, after sail change, je veux pas de phase. D'ailleurs, on va voir si ça l'affecte. Et ben ouais, en mettant qu'il y a 30 secondes avant, 30 secondes après, il m'a enlevé 3 phases. Vous, en offshore, ça ne sera probablement pas 30 secondes, ça sera plutôt 5, voire 10 minutes avant, 10 minutes après. En plus de ça, si vous ne vous rappelez plus à quel moment vous avez rentré l'événement, vous pouvez mettre cette zone assez large. Ouais, ça va virer plein de données, mais tant mieux, quoi. Autre chose, on retrouve ce que je vous avais dit ce matin, exclude phases qui sont à plus ou moins 10 secondes d'un problème technique. Là, il se trouve que dans ma trace de démo, il n'y a aucun événement de problème technique. Donc si je juste le filtre pas, ça devrait rien changer. Pareil, manual variable, donc on a dit, manual entry, là, si jamais vous avez un ballast, il prend 15 minutes à se remplir complètement, et bien peut-être qu'il faudra que je lui dise, là, 7 minutes avant et après un changement de ballast, tu prends aucune phase, parce qu'il est en cours de remplissage ou de vidage. Après, exclude aussi si on est proche des race events, ça on va pas le mettre, mais on peut lui dire, on a vu qu'on avait des événements départ de régate, marque 1, et je peux lui dire zone tampon autour de ce truc-là qui ne prend pas de phase. Deuxième page, là ça commence à être vraiment, c'est là où il y a vraiment les choses les plus intéressantes, j'ai envie de dire. Premier filtre, on peut dire faire un filtre de minimum, par exemple, comme là c'est une banane et que toutes les phases elles seront en VMG, je peux lui mettre un filtre sur le VMG pourcentage, mais si c'est du offshore, je peux très bien lui mettre sur du bottle polar pourcentage, et là je peux lui dire, il faut qu'elle ait un minimum de 90%. Et ça, en étant, alors ça sera vous au début d'essayer, voir, ce qui est intéressant c'est quand je le fais bouger, je vois mes phases évoluer. La 96, j'en perds beaucoup, c'est peut-être un peu trop strict. On se rappelle que moi ça m'embête pas d'avoir des phases qui sous-performent, ça m'embête pas plus que ça, parce que dans la base de données, elles seront après écrémées. Quand on fera une requête sur la base de données, on pourra filtrer en disant non, mets-moi vraiment les meilleurs, ou non, soit un peu plus large. Donc c'est bien de ne pas être trop strict au niveau de VMG. Et ensuite, il y a des trucs de stabilité. Alors, il y en a 5 qui sont implémentés. Moi, de mon expérience, j'ai implémenté les 5, mais de mon expérience, en utilisant 2, ça suffit pratiquement largement. Donc j'utilise essentiellement la variation de true speed, variation de heading. Comment ça marche? Mettons, donc il y a 3 sections pour chaque type de phase. Mettons qu'une phase elle est upwind. Là j'ai mis 1,5 nœuds de true speed. Ça veut dire quoi? Les phases elles durent 30 secondes, j'ai donc 30 valeurs de true speed. Et je lui dis entre la plus grande et la plus petite, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un nœud 5. Si jamais il n'y a plus d'un nœud 5, la phase tu la filtres. Et donc elle n'apparaîtrait pas. Et on va voir d'ailleurs si j'enlève ce filtre, on retrouve des phases, on en retrouve, si je regarde mon tableau ici, là en bas, pas de filtre, il y a une phase de plus upwind, il y a 2 phases de plus downwind. Alors, après à moi de voir, au début on va tatouiller un peu, moi je commence à connaître mon bateau, je sais que ces critères-là par ce vent-là, etc., c'est des bons critères, mais vous ne savez pas, alors peut-être qu'on peut fouiller un peu, voir si elles étaient juste à côté. Là si j'autorise 1,9 nœuds, je récupère une phase downwind. Le but du jeu, c'est toujours le même. On veut avoir des données parce qu'on veut bosser avec des données, mais on ne veut pas avoir trop du n'importe quoi. Donc c'est, en général, au début, on cherche un petit peu. Je vais je vais être un peu plus lax, un peu plus flexible avec mon critère et voir est-ce que j'en récupère beaucoup. Alors c'est peut-être bon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phases là, donc c'est peut-être normal que je l'ai mis à ce niveau-là. Donc on va se chercher un peu. Et puis avec l'expérience, petit à petit, on va finir par trouver des critères qui sont pas mal, quoi. Et au bout d'un moment, on va les figer et je vais me sauver. Filter, save filter, je me sauve ces trucs-là, et chaque journée, je récupère exactement le même filtre que je commence à connaître et je sais qu'ils sont bons. Le deuxième, donc premier filtre, c'est je veux pas que le vent ait trop varié, et le deuxième filtre, je veux pas avoir trop bougé la barre. Donc je fais un filtre sur le heading, même chose, il faut que la variation de heading, il n'y ait pas eu plus de 10 degrés de variation sur 30 secondes. Donc si je l'enlève, je récupère quelques phases au près et au portant. Moi de cet exemple je le connais bien, je sais que 10 degrés c'est pas mal. L'avantage avec ces deux-là, true wind speed et heading, c'est qu'en gros je filtre aussi déjà des grosses variations de vent au final, parce qu'une grosse variation de vent, il y aura un suivi à la barre, donc ils vont être éliminés automatiquement. C'est pour ça qu'on peut utiliser les autres. Moi personnellement je suis assez content d'utiliser le heading true wind speed. Vous pourriez aussi dire des variations de boat speed, si ça accélère, décélère de trop.
Voilà, donc vous pouvez jouer avec tous ces trucs-là. Et puis là, cet onglet-là, il me permet de résumer, il m'explique. Donc j'en garde 48 sur 66, donc il m'en manque 18, et il m'explique d'où elles viennent ces 18. Alors les filtres qui sont appliqués au fur et à mesure, hein, donc il y a peut-être des phases qui ont été filtrées là, elles auraient probablement été filtrées aussi en dessous peut-être, mais là il me dit quand même, là il y en a 5 qui ont été filtrées à cause de ma zone tampon autour des sidechains. Et puis il y en a 7 à cause de la version Trolling Speed. Peut-être que Trolling Speed j'étais trop strict, je pourrais peut-être en accepter un peu plus, à voir, je joue, là j'en ai récupéré quelques-unes upwind. Donc ça c'est un truc un onglet d'info qui est assez intéressant pour savoir quand je change mon filtre, qu'est-ce qui affecte, pourquoi est-ce qu'il est irrétable, les phases. Voilà, là mon filtre, je suis assez content, 52 phases, c'est une bonne journée sur 66, c'est pas mal, donc je fais OK. Donc allez-y, vous pouvez faire ça avec moi. Et paf, il y a tous les petits, on va dézoomer, et on voit tous mes petits segments qui sont là. Et puis j'ai ma table des phases qui est à côté.